Fuir la ville. Loin de Taipei, de sa course à la modernité et de son vacarme incessant. Retrouver du sens. Plaine du Yilan, au nord-est de Taïwan. C'est ici que Ko Xuan a décidé à 25 ans de mener sa vie à contre-courant. Depuis 2 ans, il loue cette ancienne rizière pour y faire pousser des légumes et du maïs. Diplômé de biologie à l'université de Taipei, Ko Xuan s'est découvert une vocation en participant à un atelier d'agriculture. Il est devenu Chiyetsu, néo-fermier en chinois. Il explique qu'il se lève à l'aube tous les matins, que plus il en apprend sur l'agriculture, plus le sujet devient complexe. Il ne possède pas encore sa parcelle et n'arrive pas encore à en vivre. Ko Xuan s'est donné 2 ans pour réussir. 2 ans pour surmonter les difficultés et vivre de son rêve. Le retour à la Terre est une série de privations, un apprentissage de la vie simple. À Taipei, Li Hua était journaliste, à la télévision. Depuis une dizaine de mois, sa vie, c'est l'entretien de ses rizières et le lever à 5 heures du matin pour préparer le tofu. Li Hua raconte cette vie au jour le jour, sur son blog, entre autobiographie, militantisme et promotion de ses propres produits. Les consommateurs ne font pas confiance aux fermiers. S'ils ne savent pas comment un produit a été cultivé, ils ne vont pas l'acheter. Alors, sur mon blog, j'écris et je mets des photos pour leur expliquer et les rassurer sur ma manière de faire. Le meilleur moyen de rencontrer les consommateurs, ça reste le marché. 2 fois par mois, à Dongshan, une poignée de fermiers bio de la région du Yilan se rassemblent. Cette vie est un choix politique. Après avoir soutenu le retour à la terre d'autres néo-fermiers, Li Hua a réalisé qu'elle aussi pouvait prouver qu'une autre vie est possible à Taïwan. Dans cette école maternelle de Dongshan, on vend des produits locaux, mais aussi des livres. Les néo-fermiers aiment raconter leur expérience et préparer le terrain pour les prochaines générations. Ces étudiants sont venus en bus de Taipei. À la tête de son association étudiante, Shun Xing fait partie de ces jeunes que la vie à la ferme intéresse de plus en plus. La question agricole est très importante à Taïwan, c'est sérieux pour nous. Notre association apprend ces enjeux aux étudiants, elle les met en contact avec les fermiers. Ils leur racontent leur vie et leur font comprendre les problèmes de l'agriculture à Taïwan. Vous savez, je ne suis pas une experte sur la question, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une tendance chez les jeunes à devenir fermiers. Ici, tout est fait pour entretenir cette tendance. Les jeunes sont invités à participer à un jeu pour tester leur connaissance des enjeux agricoles et des problèmes environnementaux. Abao pose les questions et distribue les bons points. Cette femme de 46 ans est une célébrité locale, l'une des toutes premières néo-fermières. C'est elle qui a créé ce marché il y a 2 ans. Transmettre son savoir et faire germer le désir du retour à la terre est une évidence pour elle. Mais est-ce suffisant pour créer une nouvelle génération de néo-fermiers ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais au moins, en s'intéressant à nos problèmes, ils peuvent nous apporter leur aide de plusieurs manières. Ils donnent déjà l'opportunité aux fermiers éco-responsables de vendre leurs produits plus facilement, et c'est donc d'abord en tant que consommateurs qu'ils peuvent nous aider. À Taïwan, il existe 14 marchés bio, comme celui de Dongshan. Aux 4 coins du pays, les néo-fermiers taïwanais plantent la graine de l'espoir, celui d'un retour au champ des jeunes générations dans une île dont la population agricole est vieillissante et qui importe 70% de ses besoins alimentaires.